Les nombreux viols commis sur Gisèle Pelicot par son ex-mari auraient-ils pu être évités? Nous nous sommes procuré ce rapport de l'Inspection générale de la justice. Dans celui-ci, il est fait état de nombreux manquements. Le 11 mai 1999, en Seine-et-Marne, Dominique Pelicot tente de violer une jeune agente immobilière de 19 ans pendant une visite d'appartement. Elle réussit à s'enfuir, des traces de sang sont sur les chaussures de la jeune femme, de l'ADN est retrouvé. En 2010, Dominique Pelicot est dans un supermarché à Mazan. Il regarde sous les jupes des clientes. Il est arrêté, son ADN est prélevé. Il correspond à celui de 1999. Mais le rapport n'est pas exploité. Les viols commis sur sa femme commencent de 2011 jusqu'en 2020. Comment expliquer une telle faille? Ces prélèvements ADN auraient été envoyés par lettre simple au tribunal de Meaux et se seraient perdus dans les méandres de la justice. C'est l'erreur du système et bien sûr que c'est grave parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est pointé du doigt aujourd'hui dans le dossier Pelicot peut se retrouver dans n'importe quel autre dossier. Le rapport note un problème plus global au sein du tribunal. Le parquet de Meaux se trouvait en 2010 en phase de réorganisation. Des pertes de pièces étaient parfois constatées. Pour les victimes que je représente, évidemment, ce problème est considérable. C'est dramatique. Il y a aussi d'autres dossiers dans lesquels, ma foi, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et pour lesquels on nous dit toujours oui, c'est de la faute à personne, en réalité. Comment voulez-vous que les victimes se sentent considérées ? Dorénavant, le ministère de la Justice demande que la transmission des rapports se fasse par mail sécurisé.